Bonsoir, bonjour, salut à tous ceux qui passeront par ce message. Je tiens à bénir le Seigneur pour vous et je tiens à rendre grâce à Dieu pour cette année 2019 qui commence dans de bonnes conditions. Je sais de tout mon cœur que ce message que j'ai pour vous ce matin va réjouir ton cœur, va te prédisposer pour l'année 2019, va te préparer à faire face à cette situation parce que c'est bien de crier, de dire que bonne année, de faire des vœux, c'est bien. Mais il faut savoir que derrière ces vœux, il y aura toujours des adversités, il y aura toujours des épreuves, il y aura toujours des choses qui vont venir contre la parole, contre toi, qui vont venir contre tes projets. Donc, je tiens déjà à dire merci à Dieu pour cette année 2019 qui commence dans de bonnes conditions. Dieu nous a protégés pendant 2018. Si tu es encore en vie en 2019, ce janvier, ça veut dire que Dieu t'a aimé suffisamment pour te protéger à tout 2018. Même pas seulement toi, même ta famille, même tes frères, même tes enfants, tout le monde. Et vraiment, prends le temps de rendre grâce à Dieu pour cette année 2019 et pour 2018 qui est passé dans les bonnes conditions. Tu n'es pas mort, tu es vivant, tu es en santé. Même si tu as n'importe quel problème, le plus important c'est que que tu es vivant, que tu es en santé, que tu es en forme en 2019. Et je sais que si c'est que tu es reconnaissant avec Dieu, si c'est que tu es plein de gratitude avec le Seigneur, il va te protéger toute cette année 2019, toi, ta famille et n'importe qui. Et je sais donc, prends le temps de... C'est un petit conseil avant de commencer mon message. Prends le temps de rendre grâce à Dieu, juste de rendre grâce à Dieu pour 2018 qui est passé dans les bonnes conditions. Je sais que tu l'as fait, mais si tu n'as pas fait, je t'en prie, fais-le. C'est important parce que Dieu aime la reconnaissance. La reconnaissance fait partie des lois spirituelles, on appelle la loi de la reconnaissance. Apprends à être reconnaissant avec Dieu, apprends à dire à Dieu merci Seigneur que tu as protégé ma famille, ce que tu as protégé, tu m'as gardé en santé, en forme pendant tout 2018. Donc maintenant pour 2019 qui commence dans de bonnes conditions, vraiment, je tiens à rendre grâce à Dieu pour ça, à bénir le nom de Jésus-Christ pour ses merveilles, pour ses grâces dans ma vie et dans ta vie. Parce que Dieu fait grâce à presque tout le monde, Dieu fait grâce à tout le monde. Toutes les créatures, Dieu trouve grâce à sa face. Donc j'ai un message ce matin pour toi, pour moi, qui va nous préparer à entrer en 2019, à appréhender 2019 avec une mentalité prête, avec un cœur prêt. Et mon message est intitulé pourquoi Dieu permet-il les épreuves dans ta vie, dans ma vie? Pourquoi Dieu permet qu'on passe les épreuves? Parce que beaucoup de personnes pensent que comme nous sommes chrétiens et que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour nos péchés, ça veut dire que c'est fini. Il n'y a plus d'épreuves, il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus... Non, non, non. Même la parole dit que vous serez persécutés, que vous passerez par des épreuves. Donc, je veux que ce message, quand tu écoutes ce message et que tu me donnes ton cœur ce matin, que quand tu reçois ce message, que tu le reçoives avec un cœur disposé, que tu le reçoives et que tu te prépares d'avance. Parce que 2019 est long, c'est 12 mois, nous sommes que le premier mois, nous sommes que le premier mois. Et 2019 est long. Et il y aura des périodes difficiles et des périodes favorables pour toi et pour moi. Donc, pendant les périodes favorables, médite, l'apôtre Paul dit que lorsque vous passez par les périodes de joie, de favorables, chantez des cantiques, louez Dieu. Mais lorsque vous passez par les épreuves, quoi, priez, réfléchissez. Donc, tu vas passer par les périodes de joie, les périodes de favorables pour toi, et tu passeras aussi par les périodes d'épreuves. Et c'est pour ça que ce matin, Dieu m'envoie par sa grâce te préparer pour les périodes d'épreuves pour 2019. Et comment te préparer? Par un message bref, un message important pour toi et pour moi, pour tous ceux qui m'écouteront. Donc reste connecté, sois captif, écoute jusqu'à la fin. N'écoute pas 2 minutes après tu abandonnes, écoute jusqu'à la fin. Vois le message jusqu'à la fin parce que je sais que Dieu aura une parole pour moi. Lorsqu'il m'assoit ici, pour que tu puisses savoir, lorsqu'il m'assoit et que j'ai fait ma prière avant de faire ce message, je m'assois au nom de Jésus-Christ. Et lui qui est l'alpha, l'oméga, qui a commencé ce message, va finir. Et pendant qu'il va parler, il va t'envoyer des paroles. Parce que le semeur est sorti pour s'aimer. Et j'espère que tu as la bonne terre. J'espère que tu as la bonne terre. J'espère que tu as la bonne terre, que tu vas recevoir ces paroles dans ton cœur. Et que ces paroles vont porter de quoi? Vont porter des fruits. Donc, qu'elle soit assis ici pour prêcher, pour parler de Jésus-Christ, pour annoncer l'évangile, c'est son Esprit Saint qui parle à travers moi. Parce qu'il m'a dit, lorsque tu te places dans des tribunaux, lorsque tu seras devant des personnes pour parler, c'est moi-même qui parlera à travers toi. Donc je n'ai pas besoin de réfléchir ce que ça veut dire, non. Je sais que l'Esprit Saint parlera à travers moi. Et comme l'Esprit Saint parlera à travers moi, il va te bénir, il va te donner une parole particulière. Donc reste calme, reçois ce message. Si tu veux que le message, que ce soit en soirée, que ce soit en journée, que ce soit dans un an, dans 2 mois, dans 3 ans, ne te dérange pas. Le message, la parole de Dieu est esprit et vie. La parole de Dieu demande que le ciel et la terre passera, mais mes paroles ne passeront pas.
La parole de Dieu est esprit, la parole de Dieu ne meurt pas. Même si tu écoutes ça dans 1 an, dans 2 mois, dans 2... Sois conscient que Dieu a une parole pour toi et que sa parole ne passera pas. Donc, entrons dans le vif du sujet et parlons de pourquoi Dieu permet les épreuves. J'ai médité la parole de Dieu un jour et Dieu a ouvert mes yeux. C'est un passage. Il faut savoir qu'il y a tellement de raisons pour lesquelles Dieu permet qu'on passe par les épreuves. Il y a tellement de raisons. Il y a tellement. Je peux citer il y a tellement de raisons, mais je vais prendre peut-être 2 ou 3 pour rester dessus, pour essayer d'expliquer pourquoi, pour essayer de t'ouvrir les yeux pour que tu puisses comprendre pourquoi est-ce que Dieu permet que je passe par les épreuves, par les difficultés. Moi qui suis chrétien, comment est-ce que moi qui suis chrétien, Dieu permet qu'il passe, Dieu n'est pas là, comment Dieu n'est pas avec moi? Pourquoi? Mais pose-toi la question, c'est vrai, Joseph qui on peut considérer comme un chrétien, qui est né de nouveau, qui est serviteur de Dieu, qui marche avec Dieu. Comment Dieu peut permettre que ses frères puissent l'accuser? Comment Dieu peut permettre que ses frères veulent le tuer? Comment Dieu peut permettre que ses frères puissent le vendre, l'envoyer en Égypte? Pourquoi Dieu permet de telles situations? Mais si tu vas jusqu'à la fin, tu comprendras que Dieu a permis ça pour que Joseph puisse accomplir sa destinée. Donc, première raison, c'est pour que tu puisses aller jusqu'à l'accomplissement de ta destinée. Parce que Dieu nous conduit à travers les épreuves. Dieu nous dirige à travers les épreuves. Il a dit, je te conduirai, je t'instruirai, je te montrerai le chemin à suivre. Et Dieu marche devant toi, si tu es chrétien, et devant moi. Et sache que Dieu nous conduit sur le chemin de notre destinée à travers les épreuves. Première raison, c'est pour te conduire sur le chemin que Dieu a tracé pour toi. Dieu t'a fait des promesses. Il m'a fait des promesses. Il a donné une vision extraordinaire à Joseph. Il a fait une vision extraordinaire à Joseph. Où Joseph voit le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant lui. Waouh! Mais comment se fait-il que Joseph, ayant une vision extraordinaire, comment se fait-il que Joseph, ayant de telles paroles dans sa vie, puisse passer encore par des épreuves? Pourquoi? Parce que Dieu veut le conduire sur le chemin de l'Égypte, sur le chemin de sa destinée. Sur le chemin, Dieu veut le conduire pour que cette parole puisse s'accomplir. Mais Dieu a besoin de ta foi et de ma foi. Pour que lorsqu'il nous conduit à travers les épreuves, on reste ferme. Pour que nous puissions rester fermes quand on passe par les épreuves. Je vais lire pour toi rapidement un passage dans 1 Pierre 1, 7. Qu'est-ce que l'apôtre Pierre nous dit cela? Pour que tu puisses comprendre pourquoi est-ce que Dieu permet les épreuves. Parce que sache encore que Dieu a besoin de ta foi. Dieu avait besoin de la foi de Joseph. Lorsqu'il fallait passer Joseph par les épreuves. Imagine que lorsque Joseph est tombé dans le puits, bien lorsque Joseph est vendu par ses frères, Joseph décide de fuir, il décide de se suicider, il dit que c'est quoi ça? En plus, Joseph encore a été envoyé en prison par innocence. Il était innocent. Mais il ne s'est pas plaint. Pourquoi il ne s'est pas plaint? Pourquoi? Parce qu'il avait la foi en Dieu. Et qu'est-ce que Pierre nous dit? Parce qu'il faut que tu saches que 2019 est une année glorieuse, une année de bénédiction. Parce que chaque année que Dieu met devant nous est pour nous bénir. Dieu fait tout pour nous bénir, pour que nous soyons heureux. Mais sache que il y aura des périodes difficiles. Et je veux que tu puisses préparer ta mentalité. Ça sert à rien de crier. On a trop crié. Oh, bonne année, c'est bien. Mais il faut que tu te prépares déjà pour que quand ces choses arrivent, que tu sois prêt. Quand ces épreuves arrivent, quand tu fais un projet, quand tu as un focus, quand tu as un plan, quand tu as une ambition et que tu vas vers la chose et qu'il y a un vent contraire qui arrive, que tu sois prêt. Que tu sois prêt. J'imagine un peu Joseph quand Joseph était en prison. J'imagine Joseph quand Joseph était vendu. Ceux qui disaient, mais Seigneur, tu m'as oublié ou c'est quoi? Mais Dieu a besoin de ta foi. Dieu a besoin de ma foi pour qu'il puisse accomplir ce qu'il veut accomplir dans ta vie. Donc je vais lire pour toi rapidement 1 Pierre 1, 7 pour savoir ce que l'apôtre Pierre nous dit. Qu'est-ce que l'apôtre Pierre nous dit? L'apôtre Pierre, waouh. L'apôtre Pierre passe par tellement d'épreuves. Il dit, et l'apôtre Pierre c'est qui? C'est un disciple qui est passé par les épreuves. Je vais te lire tout à l'heure dans Luc. Tu vas comprendre pourquoi l'apôtre Pierre nous dit de telles paroles. Il est passé par les épreuves. Il est passé par les... Jésus qui cela dit que Satan, Simon, Satan t'a ciblé t'a réclamé pour te cibler comme un fourment. Pourquoi? Parce que Satan voulait finir avec Pierre. Donc Pierre passait par les épreuves, par l'épreuve de la foi. Et c'est pour ça qu'il nous dit, avec sagesse, il nous dit, écoute bien s'il te plaît, dans 1 Pierre 1, 7. Il dit, afin que... Ok, il dit, commencez à 6. Que c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il faut que vous soyez attristés pour un temps par diverses épreuves. Il dit que les épreuves, c'est pour un temps. Il dit qu'il faut. Les gars,
je te dis la vérité. Tu es chrétien, tu pries, tu pars à l'église, tu fais les offrandes, tu fais n'importe quoi. Les épreuves viendront toujours. Donc, prépare-toi. Moi, dans ma tête, je suis à préparer. Donc, quand l'épreuve vient, bon, pas que je ris, mais je suis calme. Je suis confiant. Pourquoi? Parce que je sais que Dieu a un plan pour moi et Dieu veut me conduire sur le chemin de ma destinée. Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Il n'est pas long pour mentir, ni le fils pour se repentir. Et qu'est-ce qu'il se fait? Juste une parenthèse, je répète encore, parce que l'histoire de Joseph est très importante pour toi et pour moi. Pour qu'on puisse comprendre. C'est ça qu'il faut méditer la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu te donne la force, la parole de Dieu te donne la capacité à ton esprit de pouvoir tenir ferme. Imagine que tu lis comme ça, tu vois Dieu conduire Joseph à travers les épreuves. Ça te fortifie. C'est ce que Dieu veut que tu fasses, que tu puisses lire sa parole, que tu puisses la méditer pour comprendre les Écritures, que tu puisses la méditer. Pas seul, non. C'est ça c'est l'erreur qui est fort souvent. Ne lis pas la Bible seul, fais appel à lui. Dis à son Esprit Saint, à chaque fois que je lis la Bible, Seigneur, Esprit Saint, s'il te plaît, éclaire-moi, enseigne-moi, éduque-moi, instruis-moi selon ta parole. Fais-moi comprendre ta parole. Tes Écritures sont esprit et vie. Et moi, je n'ai pas l'intelligence pour comprendre ta parole. Donc, Seigneur, enseigne-moi ta parole, fais-moi comprendre. Donc, c'est un petit conseil que je te donne. Lorsque tu lis la Bible, si tu le fais, fais-le s'il te plaît. Si tu ne le fais pas, si tu es chrétien, ta nourriture, c'est la parole de Dieu. Tout comme ton corps a besoin de pain, de n'importe quoi, de couscous, ou bien n'importe quoi. Ton esprit, toi, tu as besoin de la parole de Dieu, c'est ta nourriture. C'est ta nourriture. Ça dit que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, c'est ta nourriture. Et sache une chose, que si si ton corps ne mange pas, ton corps sera fatigué et ton corps sera faible. Imagine par exemple quelqu'un comme, je prends un boxeur, n'importe quel boxeur, disons Klitschko. Klitschko, c'est un boxeur, il est fort. Mais si Klitschko ne mange pas, si son corps ne mange pas, et qu'il parte dans un ring, le ring c'est une épreuve pour boxer, pour lutter. Si son corps n'a pas mangé, il sera faible, il sera vaincu. Donc si tu ne médites pas la parole de Dieu, si tu ne manges pas la parole de Dieu, qui est ta nourriture, qui est ma nourriture, ton esprit sera faible. Et lorsque l'épreuve va venir, tu ne pourras pas t'en sortir. Pourquoi? Parce que ton esprit est faible. Donc médite ta parole. C'est ça qui te donne la force de pouvoir faire face aux épreuves. Donc, si Joseph n'était pas conscient de ça, comment est-ce qu'il va s'en sortir? Continue avec ce que Pierre dit. Qu'est-ce que Pierre dit? Pierre dit que il faut que vous passiez par diverses épreuves. Je reprends. 1 Pierre, chapitre 1, verset 6. C'est là ce qui fait votre joie. Qu'est-ce qui fait ta joie? Continuons. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un temps, car par diverses épreuves. Donc, les épreuves, c'est pour un temps bien précis. Et tu passes peut-être par l'épreuve d'Afrique. Peut-être d'autres ont commencé avec les épreuves, qui sait? Si c'est que tu as commencé par les épreuves, c'est que tu es béni parce que les épreuves sont bien. Il faut aimer les épreuves. Pas parce que les épreuves sont bien, mais pourquoi pas ça te bâtit, ça te prépare. Ça fait de toi un homme mature, un homme prêt. Donc, il dit que tu vas passer par diverses épreuves. Chrétien ou pas chrétien, que tu sois chrétien, que tu sois païen, tu passeras par diverses épreuves. Prépare-toi déjà. Et il dit, verset 7, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Pas lorsque Jésus-Christ apparaîtra à son retour, non. Il veut dire que lorsque Jésus-Christ viendra te délivrer, lorsque Jésus-Christ va se manifester pour te sortir de l'épreuve. Et qui nous parle, c'est Pierre. Qui est Pierre? Pierre est passé par tellement d'épreuves. Un jour, Jésus-Christ marche sur l'eau. Et Pierre est sur la barque avec ses amis. Pierre demande à Jésus-Christ de sortir pour le retrouver sur l'eau. Jésus-Christ dit, viens. Dès que Pierre met le pied, commence à avancer. La mer, les vagues se lèvent contre Pierre. C'est une épreuve. Et il fait quoi? Il passe sous l'eau. Il pouvait mourir. Donc, Pierre est passé par tellement d'épreuves. C'est-à-dire que quand Pierre nous donne le conseil, il sait parce qu'il s'est préparé pour ça. Il sait. Donc, il nous dit qu'on passera par les épreuves, mais il faut qu'on passe par les épreuves, qu'on soit prêt. Parce que les épreuves produisent la joie, la louange, l'adoration, l'honneur à Dieu, la gloire de Dieu. Et Dieu permettra que tu passes par les épreuves. Et Dieu encore, la première raison, c'est que Dieu veut te conduire sur le chemin de sa destinée. De ta destinée. Comme il a fait avec Joseph. Il veut te conduire. Il peut le faire à travers les épreuves. Donc lorsque tu passes par l'épreuve, quand il parle d'épreuve, ça peut être quoi? Ça peut être la perte d'un travail.
Tu perds ton travail, par exemple. Tu avais un travail quelque part où tu étais à l'aise, tu avais ton salaire chaque mois qui passait, mais tu perds ton travail. Un instant, tu perds ton travail. Reste calme. Dieu a besoin de ta foi, que tu restes calme, que tu continues à adorer, que tu continues à te fortifier par les Écritures. Pourquoi? Parce que Dieu va utiliser cette perte de travail pour te conduire sur le chemin qu'il a prévu pour toi. Parce que tu ne vois pas le futur, mais Dieu le voit. Et comme Dieu est tes yeux spirituels, Dieu t'éclaire. Il te conduit à travers les épreuves. Il peut te conduire à travers plusieurs choses, pas seulement les épreuves. Il ne faut pas t'inquiéter, il n'y a pas seulement les épreuves. Il peut te conduire à travers tellement de choses, à travers des personnes, à travers les circonstances, à travers tellement de choses. Mais je prends le cas des épreuves. Parce que beaucoup d'entre nous, lorsqu'on passe par les épreuves, on est découragé. On est abattu. On veut même plus aller à l'église. Non, c'est le moment même où tu dois être prêt. Mais tu es abattu, découragé. Pourquoi? Parce que ton esprit n'est pas fort. Pourquoi? Parce que ton esprit ne mange pas la parole de Dieu. Il faut que tu médites la parole de Dieu. Tu dois la méditer, tu dois la manger. Tu dois la manger, c'est ta nourriture. Imagine que ton corps fait 3 jours sans manger. Il sera faible. C'est pareil avec ton esprit. Comment tu peux être chrétien et tu ne médites pas la parole de Dieu? Mettons, on peut poser là pour un instant. Comment tu peux me dire que tu es chrétien et que tu ne nourris pas ton esprit? On te dit que tu es né de nouveau. Lorsqu'un enfant naît, qu'est-ce qu'il fait? Il s'accroche aux mamelles de sa mère pour se nourrir, afin de grandir. Imagine que ton enfant naît, il ne se nourrit pas, il va mourir. C'est ça, c'est que parmi nous les chrétiens, il y a des gens qui sont des morts, qui sont des nés de nouveau, mais qui meurent quelques temps après. Pourquoi? Parce qu'ils ne se nourrissent pas de la parole de Dieu. Si un enfant sort du ventre de sa mère, il fait 3 jours sans manger, il va mourir. C'est pareil, lorsque tu quittes les ténèbres pour entrer dans la lumière de Christ, il faut que tu te nourrisses. Lorsque tu es de nouveau, il faut que tu te nourrisses, que tu manges quoi? La parole de Dieu. Que tu dois la méditer jour et nuit. Jour et nuit pour vivre fidèlement selon ce qui est écrit. Josué 8. Josué 1:8. Tu dois méditer la parole de Dieu jour et nuit. Et c'est ça qui te rend la force de faire face aux épreuves. Donc, pour continuer, qu'est-ce que l'apôtre Pierre nous dit? Il dit que tu passeras par les épreuves, mais il ne faut pas que tu sois triste. Il ne faut pas que tu abandonnes. Il ne faut pas que tu perdes la foi. Je suis venu pour remonter la foi de quelqu'un. Regarde, les épreuves sont difficiles, je sais. Mais c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce qu'après la période des épreuves, imagine-toi. 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 Après les épreuves, ce qui va se passer. Et je veux que tu puisses déjà être prêt dans ton esprit, dans tes pensées, que l'année est longue. Tu auras tellement d'épreuves, tellement de différentes épreuves qui vont se présenter à toi. Mais je veux que tu sois prêt. Et le seul moyen d'être prêt, c'est que tu sois bâti sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que Jésus dit? Il dit que l'homme sage qui bâtit sa vie sur ma parole est comme un homme qui bâtit sa maison sur du roc. Lorsque les tempêtes, c'est-à-dire épreuves, lorsque les vents contraires, c'est-à-dire épreuves, se lèvent contre toi, tu resteras ferme. Pourquoi? Parce que tu as bâti ta vie. Tu as bâti ta vie chrétienne sur le roc. Et le roc, c'est qui? C'est Christ. Christ est ce roc. Tu as bâti ta vie sur la parole de Dieu. Si tu bâtis ta vie sur la parole de Dieu, lorsque les vents contraires, les épreuves se lèveront contre toi, je suis certain que tu seras fort, ferme sur la foi en Jésus-Christ. Et que tu ne perdras pas la foi. Parce que Dieu ne veut pas que tu perdes la foi. Mais Dieu veut que tu puisses, à travers cette épreuve, marcher et te conduire sur le chemin qu'il a tracé pour toi, sur le chemin de ta destinée. Et je veux que tu puisses faire confiance en Dieu pour ça, au nom de Jésus-Christ. Donc, on va continuer. Une autre raison pour laquelle Dieu permet les épreuves. Je vais lire rapidement, pour ne pas trop vous retenir, Luc chapitre 22, verset 31. C'est mon époux, Jésus-Christ, qui parle. Il dit, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras converti, c'est-à-dire après l'épreuve, quand tu seras passé par l'épreuve, affermis tes frères. Une autre raison des épreuves, c'est pour que nous puissions affermir nos petits frères, nos frères. Affermir. Ça veut dire quoi affermir? Ça veut dire quoi affermir? Jésus qui dit, j'ai prié pour toi. Tu passeras par l'épreuve.
Mais sache une chose, que après l'épreuve, affermis, lorsque tu auras la victoire, lorsque par ma prière, tu auras la victoire sur l'épreuve, affermis tes frères, prépare tes frères. C'est ce que je fais actuellement. Je viens t'affermir. Pourquoi? Parce qu'ils sont passés par les épreuves. Et tout comme Pierre, je viens t'affermir en te disant, sache que quand tu passes par l'épreuve, tu dois rester ancré sur la parole de Dieu. Affermir tes frères, c'est quoi? Conseille-les. 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 Il faut leur dire que bon, voici comme ça, comme ça, comme ça. Voici, ça fait de toi un leader qui ayant la connaissance de l'épreuve, tu peux conseiller telle personne. Tu peux conseiller telle personne pour que lorsqu'il passe par les choses, qu'ils soient déjà prêts, spirituellement et mentalement. Donc, si tu me donnes la grâce de m'asseoir ici, pour vous affermir, pour vous préparer à ce que l'année est longue, mais il y aura des vents contraires et des vents favorables. Donc, lorsque le vent contraire va se présenter, Dieu veut que tu saches, à t'appuyer sur sa parole, qu'il veut te conduire sur le chemin de ta destinée, que tu sois fortifié, que tu aies la foi. Et c'est ce que Jésus-Christ a fait ici. Jésus-Christ a prié pour Pierre. Et la prière est le moyen par lequel, Dieu te fortifie. Dieu te sépare des épreuves. La prière. Donc lorsque tu passes par une épreuve, il faut prier. Parce que Jésus-Christ a prié. Et Jésus-Christ prie pour toi. Parce que Jésus-Christ est notre avocat, notre souverain sacrificateur auprès de Dieu. Donc Jésus-Christ prie pour toi lorsque tu passes par les épreuves. Il prie pour moi lorsqu'il passe par les épreuves. Pour que lorsque nous passons par ces épreuves, que notre foi ne puisse pas tomber. Il dit que ta foi ne défaille pas. Que ta foi ne défaille pas. Sache que lorsque tu passes par les épreuves, tu n'es pas seul. Lorsque Pierre marchait sur l'eau et qu'il est allé sous l'eau à cause de sa peur, à cause des épreuves, Jésus-Christ est venu quoi? Tenir sa main pour le faire sortir. C'est ce que Jésus fait pour toi à travers la prière. Il prie pour toi. Il vient pour te faire sortir des épreuves. Mais pour ça, il a besoin de ta foi. Il a besoin que tu restes faible sur sa parole. Donc, une autre raison importante des épreuves, c'est pourquoi? C'est pour que tu puisses fortifier. Que tu puisses fortifier. Que tu puisses affermir tes frères. Que tu puisses affermir ton prochain. Que tu puisses conseiller ton prochain. Pour que demain, lorsqu'il passe par la même épreuve, que tu puisses déjà, tu as déjà quoi? La solution pour lui donner pour que ça soit moins difficile pour lui. Et c'est pour ça que Pierre, dans 1 Pierre 1,7 nous dit, ayant passé par les épreuves, il nous donne des conseils pour que lorsque nous passons par les épreuves, que nous serons prêts, que nous puissions nous préparer à avoir la victoire, comme lui, là, il a la victoire. Pourquoi? Parce que lui, il est passé par les épreuves. Lui, il est passé par les épreuves. Donc, c'est celui qui passe par les épreuves qui peut intercéder. Une autre raison, c'est l'intercession. Tu dois intercéder pour ceux qui passent par les épreuves. Tu dois intercéder pour ceux qui passent par les épreuves. C'est la raison pour laquelle je dis que notre souverain sacrificateur, il intercède pour nous. Pourquoi? Parce qu'il est passé même par les épreuves. La Bible dit qu'il n'y a aucune épreuve par laquelle nous sommes passés que Jésus n'est pas passé. Aucune épreuve, aucune tentation. Donc c'est vrai que toute chose par laquelle tu passes, il est passé par là. Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'il peut prier et intercéder pour toi. Pourquoi? Parce que Dieu m'a dit un jour, la meilleure manière de pouvoir intercéder pour quelqu'un, c'est que toi-même, tu sois déjà passé par la même chose. Comme ça, qu'en priant, tu pries, tu ressens encore la douleur de la personne. Tu ressens encore sa douleur. Si tu es passé par une maladie bizarre et que cette maladie vraiment t'a menacé, tu étais vraiment très malade et que Dieu t'a guéri, demain quand tu apprendras que ton frère passait par la même maladie, en priant, tu vas prier en te souvenant de la souffrance que tu passais, de la souffrance que tu avais quand tu passais par ces épreuves. C'est la même chose. Pour que tu puisses intercéder. Donc Dieu permet que tu passes par des épreuves pour que tu puisses fortifier ton prochain, conseiller, mais intercéder aussi pour les gens. Intercéder. Donc toi qui passes par les périodes de maladie, toi qui passes par les périodes de divorce, par les périodes où on t'escroquait ou même on t'a escroqué, n'importe cas où tu as perdu ton travail, sache que Dieu veut te fortifier, Dieu veut te préparer pour que demain tu puisses intercéder pour les gens, que tu puisses intercéder pour les autres. Donc, il faut que tu penses pendant cette période d'épreuve qui viendra certainement, ou bien qui est déjà là, pour toi, ou pour moi, ou bien pour ceux qui écouteront. Il faut que tu sois prêt. Il faut que tu sois prêt, mon frère. Il faut que tu sois prêt. Pour que quand ça arrive, que malgré les vents contraires, que tu restes ferme, que tu t'asseyes. Et Dieu m'envoie ce matin ou ce soir, pour toi qui m'écouteras plus tard,
pour que tu puisses capter mes conseils, mon expérience et la parole que je t'apporte, afin que lorsque tu passes par les épreuves, que tu restes ferme sur ta foi en Jésus-Christ. Donc, s'il faut récapituler, avant de continuer, première étape, première chose, c'est quoi? Dieu veut te conduire sur le chemin de ta destinée, à travers les épreuves. On peut demander rapidement à Joseph, tu vas lire le livre de la Genèse, verset 39, 40, et tu verras ce que Dieu a fait avec Joseph. Dieu a donné une vision à Joseph. Toi, Dieu t'a donné une vision. Il t'a donné des promesses. Il t'a fait des promesses. Il t'a dit qu'il va t'élever. Il t'a dit qu'il va te bénir. Il t'a dit des bonnes choses. Comme il a fait avec Joseph. Mais quelques temps après, tu te retrouves dans les épreuves. Dans les épreuves difficiles. Ou dans les manques. Ou dans les pertes. Tu peux perdre ton travail. Tu peux perdre ton argent. Tu peux perdre quelqu'un qui est cher pour toi. Tu peux perdre ta maison. N'importe quoi. Dieu te dit, reste calme comme Joseph. Garde la foi. Car je suis en train de travailler pour te conduire sur le chemin de ta destinée. Sur le chemin de quoi? De ta destinée. Sur ta destinée. Sur l'accomplissement de ma parole. Parce que c'est en Égypte que la parole s'accomplit. Ce n'est pas à Canaan. C'est en Égypte. Donc si Joseph refuse l'Égypte, jamais sa parole ne s'accomplira. Et pour arriver en Égypte, il faut passer par les épreuves. Par le puits, par l'esclavage, par le service chez Potiphar et par la prison. Pour rencontrer ces personnes. Donc, une autre raison que Dieu met dans mon cœur, les épreuves te permettent de rencontrer les gens clés pour ta destinée. Les épreuves te permettent de rencontrer les gens que Dieu a prédestinés pour t'aider à accomplir ta destinée. Les épreuves. Les épreuves te permettent de rencontrer les gens que Dieu a prédestinés pour te permettre d'arriver sur le chemin de ta destinée. Je prends un exemple très simple. Personal experience. Une expérience personnelle. J'ai passé par une période vraiment un peu difficile. Pour moi, c'était une épreuve. Et Dieu me fait rencontrer. L'appelage était vraiment difficile. Je crois que j'ai même dormi à l'église pendant quelques temps. J'étais obligé de dormir à l'église. Et Dieu me fait un matin, Dieu me fait rencontrer un monsieur, le pasteur même de l'église, il n'était pas là constamment. Le pasteur de l'église, il vient un jour le matin, un bon matin, j'avais passé la nuit à l'église. Et le matin, je me lève. À 8h, je vois le pasteur qui est assis en train de lire. Il m'a vu coucher, il est venu le matin pour lire, pour prier à l'église. Et il m'a vu là. Mais je passais par les périodes difficiles. Et j'ai dormi à l'église. Mais si j'avais refusé l'épreuve, je n'ai jamais le rencontrer. Pourquoi? Parce que dès que je l'ai rencontré, il m'a dit, le soir, tu viens habiter chez moi. Tu viens rester avec moi. Et quand ça arrivait chez lui pour habiter avec lui, je ne sais pas comment m'expliquer ça. Tout a changé. Tout a changé. Dieu m'a béni à travers lui. À un niveau où c'était incroyable. Pourquoi? Parce que je l'ai rencontré. Pourquoi je l'ai rencontré? Parce que j'ai accepté cette épreuve. Imagine que pendant cette épreuve-là, c'était difficile pour moi, je refusais, je me plaignais. Parce que les murmures empêchent que Dieu puisse travailler dans nos vies. Imagine que tu es en train de murmurer, de faire n'importe quoi, bien de me divertir, bien de me plaindre. Dieu n'allait pas me conduire. Mais cette épreuve, où je manquais un toit où dormir, m'a conduit vers cette personne que Dieu a placée pour me conduire. Et il fait partie des personnes qui m'ont conduit jusqu'ici, qui m'ont donné des conseils, qui m'ont bâti. Il fait partie des personnes que Dieu a mis sur le chemin de ma destinée. Donc, sur le chemin de ta destinée, Dieu va placer des personnes, des épreuves qui vont... Dieu va placer des personnes. Et ces personnes sont dans les épreuves là. C'est-à-dire qu'il faut que tu passes par cette épreuve pour rencontrer la personne. Il fallait que Joseph passe par la prison pour rencontrer les chansons à qui il a interprété le rêve. Afin que cette chanson puisse l'amener vers Pharaon. Imagine. Donc, sur le chemin de ta destinée, il y a des épreuves. Et ces épreuves vont te faire rencontrer des personnes clés pour ta destinée. Il faut que tu les reconnaisses. Il faut que tu les reconnaisses. Afin que tu puisses t'attacher à ces personnes et que Dieu te conduise. Tout comme il a fait avec moi, et comme il a fait avec Joseph, et comme il veut le faire avec toi. Donc, et une autre clé importante pourquoi Dieu permet les épreuves, c'est aussi
pour nous permettre de fortifier les gens, de conseiller, de pouvoir dire à cette personne, sois fort, sois calme, et de pouvoir intercéder pour la personne. Sois fort, sois calme, car Dieu est avec toi. Dieu prend soin de toi. Dieu te conduit. Et tu lui donnes pas seulement prier, mais tu lui donnes des conseils, comment faire pour qu'il puisse être ferme jusqu'à ce que cette épreuve puisse passer. Pourquoi? Parce que l'apôtre Pierre dit que cette épreuve produira quoi? Une joie, de la louange, de l'adoration, de la gloire à Dieu. Donc il faut que tu puisses comprendre cela. Pour que tu sois affermi et que tu puisses conseiller, fortifier et intercéder pour ton prochain, pour les autres, qui passent par la même situation que toi. Il faut que tu puisses comprendre ça. Et pourquoi Dieu permet aussi les épreuves? Dieu permet les épreuves pour nous bâtir, pour nous fortifier en esprit, pour nous bâtir, pour que nous soyons déjà matures. Déjà matures, que nous soyons déjà fortifiés, bâtis, que nous soyons déjà prêts. Que nous soyons déjà prêts. Je dis souvent que les épreuves sont comme des salles de sport où tu peux travailler tes muscles, les muscles de ton corps. C'est les épreuves. Ça fait mal. Ça fait mal. J'ai essayé sur le sport. Quelques temps pour porter le fer. Bon, ça t'avance. J'ai porté le fer, c'est difficile. Il fallait qu'il dépose. Ça fait mal aux muscles. Mais imagine comment ça forme. Imagine Arnold Schwarzenegger. Ah, comment il est musclé. Imagine ces personnes qui partent dans les salles de sport. Pourquoi? Ils acceptent la douleur des épreuves. Ils acceptent cette douleur pour être musclé, pour avoir un corps barqué. Et quand demain il te prend un coup de poing, tu peux pas t'en sortir. Donc les épreuves permettent de faire quoi? De bâtir, de fortifier, de ressortir les muscles de ton esprit. De te donner une mentalité de vainqueur. De te donner une mentalité de vainqueur. Donc arrête de te lamenter, mon frère, lorsque tu passes par les épreuves. Ne te lamente pas. Accepte ça. Rends grâce à Dieu. Et prie. Prie, comme Jésus qui a prié pour Pierre. Prie. Pourquoi? Parce que la prière permet à ce que Dieu te fortifie. Et que Dieu puisse achever. Pour que Dieu puisse te conduire exactement où veut te conduire. Imagine Jésus-Christ lorsqu'il était au jardin de Gethsemane. Lorsque Jésus-Christ priait, lorsque Jésus passait par une épreuve, il dit que mon âme est angoissée et triste jusqu'à la mort. Jésus qui passait par une épreuve, il savait ce qu'il attendait à la croix, il savait toute la douleur par laquelle il devait passer, il savait la souffrance, il connaissait toutes ces choses. Donc c'était devenu difficile pour lui. Mais il a prié et Dieu l'a fortifié. Et ça a donné la force de pouvoir partir, affronter la croix. C'est ça les épreuves. Quand tu passes par les épreuves, il faut prier. Ce n'est pas le moment de fuir les églises. Ce n'est pas le moment de fuir la prière. Ce n'est pas le moment de fuir la parole de Dieu. Mais de courir. Dieu met dans mon cœur une pensée. Il y a les erreurs qu'on aime souvent faire. Lorsqu'on passe par les épreuves, c'est le moment où on cherche à résoudre nos problèmes par nos propres forces. Ça, c'est une erreur grave. Parce que si c'est que tu cours pour essayer de résoudre ton problème, sache que le diable va utiliser ça pour t'éloigner de Dieu. J'ai causé avec un ami. Il me dit, lorsqu'il va finir sa situation, lorsqu'il va résoudre ses problèmes, lorsqu'il va finir ses études, lorsqu'il va finir avec ses problèmes, il va servir Dieu. Je lui ai dit que sache que tu ne finiras jamais avec tes problèmes. Parce que le diable ne va pas te lâcher jusqu'à ce que tu vas t'éloigner de Dieu. Si tu as oublié que Dieu j'ai dit, si les gars, allons prier, il dit que non, il fallait pas qu'il puisse gérer mes problèmes. Par exemple, c'est dans quel point. Non. Si tu mets tes problèmes devant, tu empêches que Dieu puisse t'aider. Mais si tu mets Dieu devant, c'est que Dieu passe avant des problèmes. Dieu va t'aider. Et quand Dieu va t'aider de manière à ce que tu puisses être une source de bénédiction, que tu puisses aider d'autres personnes. Comme actuellement, Dieu me donne la grâce d'être une source de bénédiction pour toi, pour qu'il puisse t'apporter ces paroles, afin que tu puisses la saisir et te préparer d'avance pour l'année 2019, qui est une année glorieuse pour toi. Donc, comprends ça. Imagine-toi que mon premier message de 2019, c'est pour te parler de quoi? Des épreuves. Pourquoi? Parce qu'on a proclamé des paroles. On a dit, oh, c'est une bonne année de bonnes paroles. C'est vrai, Dieu a de bonnes paroles pour nous. Dieu a dit, je connais les projets qu'il a formés sur toi, des projets de paix et de malheur, pour te donner de l'avenir et de l'espérance. Il t'a donné des bons projets pour 2019. Mais, il m'envoie te dire que, dis-leur que, ils passeront aussi par les épreuves. Et que comme Joseph, comme Pierre, comme Jésus, il faut qu'ils soient affermis dans la foi pour que lorsque ces épreuves se lèvent contre eux, qu'ils soient bâtis sur le roc afin de rester fermes, afin que moi ils puissent les conduire à travers ces épreuves vers des personnes clés qui vont les conduire vers l'accomplissement de ces paroles.
Quels sont tes projets pour 2019? Dis-moi, n'importe quel projet. Sache que tu passeras par les épreuves. Et ces épreuves doivent te préparer à rencontrer des personnes qui t'amèneront vers l'accomplissement de tes projets, de tes plans, de ce que j'ai préparé pour toi. Il faut que tu le saches. Très important. Je vais lire rapidement le livre de Jacques 1:3. Jacques aussi, il a aussi passé par quelques épreuves. Donc il nous donne 2 ou 3 conseils ici pour que nous puissions avancer avec ça. Je prie que tu puisses écouter ces paroles, que tu puisses être instruit et béni. Parce que je sais que Dieu t'a déjà béni. Si tu vas jusqu'à la fin, écoute le message. Ne sois pas pressé de faire autre chose. Il faut apprendre à... Vous savez une chose, quand tu viens dans la présence de Dieu, où la parole de Dieu est partagée, gars, sois patient. Reste là. Écoute jusqu'à la fin. Parce que Dieu a une parole. Dieu peut te donner une parole à la fin. Il peut te donner une parole au commencement. Donc, dès que tu prends ta parole, bénis le Seigneur et appuie-toi dessus. Pourquoi? Parce que le semeur est sorti pour s'aimer. Donc, okay. je vais lire Jacques 1:3. Jacques chapitre 1, verset 3. Il dit, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Commençons. Commençons verset 2. Commençons verset 1. Il faut aimer la parole de Dieu, il faut méditer la parole de Dieu, il faut aimer ça. Donc commençons verset 1. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Salut. Verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Jacques te dit de regarder comme un sujet de joie complète les épreuves auxquelles tu peux t'exposer. Donc, quand une épreuve vient, vois ça comme de la joie. C'est vrai que tu ne vas pas sauter que ouais, merci l'épreuve. Non, mais dans ton cœur, soit dans la joie, calme. L'épreuve est là. Je m'étais préparé par la grâce de Dieu. Je sais que le Seigneur va me conduire. Je sais quoi faire. Et c'est le but de ce message, c'est pour te préparer pour que 2019 ne doit pas te surprendre avec les épreuves. Donc, il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complet les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Moi, ça comme de la joie, comme une bénédiction. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Et que l'épreuve qui vient, sachant que l'épreuve qui vient, c'est l'épreuve de ta foi. Donc, cette épreuve vient quoi? Vient tester ta foi en Dieu, en Jésus-Christ, à la parole de Dieu. Donc, l'épreuve vient faire quoi? Tester ta foi en la parole de Dieu. Mais l'apôtre Jacques dit, c'est que l'épreuve de ta foi produit la patience. La patience. Donc l'épreuve va produire la patience, la persévérance, l'endurance. C'est ça qui dit que ça te permet de bâtir ton homme intérieur, de bâtir ton esprit. De te bâtir. L'épreuve te bâtir. Ça produit la patience. Donc, pourquoi tu permets les épreuves pour produire en toi la patience? Pour sortir de toi la patience, la persévérance, l'endurance. Et il te faut ça pour accomplir ta destinée. Il te faut ça pour accomplir tes buts. Il te faut ça pour accomplir les projets de Dieu pour toi. Il te faut ça. Il fallait ça à Joseph. La patience. Imagine, Joseph a fait comme 13 ans. De 17 ans à 30 ans. 13 ans. Abraham a fait combien de temps? 27 ans. 27 ans. Donc, il te faut la patience. Et Dieu, sachant qu'il te faut la patience, va envoyer des épreuves pour que tu puisses bâtir cette patience en toi. Mais Dieu veut que tu restes ferme. Afin que lorsque ça arrive, que tu puisses être calme dans ton esprit, sachant que Dieu est avec toi. Le message, il y aura tellement à dire par rapport aux épreuves. Il y aura tellement à dire. Mais je veux en quelques mots que tu puisses comprendre que 2019 est une année glorieuse pour toi, une année de prospérité, de bénédiction, une année où Dieu va t'amener dans les dimensions, Dieu va t'amener sur le chemin qu'il a tracé pour toi. Mais Dieu a besoin que tu saches que sur ce chemin, tu te vois des épreuves, que tu te prépares d'avance à les recevoir. Il veut que tu saches que quand ces épreuves viennent, que tu puisses avoir la foi en lui, en Jésus-Christ, en la parole de Dieu, pour pouvoir avoir la victoire jusqu'à la fin. Et que tu sois patient, que tu sois persévérant, que tu sois patient et persévérant. Ce qui fait que tu puisses quitter de la terminale à l'université, c'est l'épreuve de baccalauréat. C'est l'épreuve. C'est une épreuve. C'est pourquoi on appelle ça l'épreuve. Mais le baccalauréat se prépare en avance, pas le jour de l'examen. En avance. C'est pour ça que Dieu m'envoie en avance
en début d'année 2019, te préparer. Pour que tu commences à te préparer, pour que quand ça vienne dans un mois, dans une semaine, dans 2 semaines, dans 3 mois, n'importe quand ça vient. Mais ça viendra 100%, ça viendra. Quand ça viendra, que tu puisses déjà être préparé. Pourquoi d'autres personnes sont préparées quand ils passent par le baccalauréat, par les épreuves? Ils savent qu'ils se sont préparés depuis le début de l'année. Donc, commence tôt à se préparer. Et c'est pour ça qu'il fait ce message. Pour que tu puisses commencer à te préparer très tôt. Donc, prépare-toi déjà pour que quand ça arrive, que tu saches comment en sortir. Que tu saches ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas murmurer par les épreuves. Arrête de murmurer. Dieu n'aime pas les murmures. Il ne faut pas murmurer. Il ne faut pas te plaindre. Dieu n'aime pas les plaintes. Sache que les murmures et les plaintes sont comme les bruits des mouches dans les oreilles de Dieu. Tu sais comment les mouches font, non? Dans tes oreilles. Zzzz. Ils viennent s'envoler devant tes oreilles. Ça fait le bruit. Tu chasses. C'est ça. Les murmures, les plaintes sont comme les bruits des mouches, des insectes qui dérangent les oreilles de Dieu. Donc quand tu murmures, ça dérange les oreilles de Dieu. C'est pour ça que si vous regardez ce qui s'est passé au désert avec le peuple d'Israël, ils murmuraient beaucoup et Dieu les a détruits. Pourquoi? Parce qu'ils murmuraient beaucoup. Donc ne murmure pas par les épreuves, mais appuie-toi sur la parole de Dieu. Afin que tu puisses être ferme. Et je suis sûr que Dieu va t'aider. Quand tu seras ferme sur la parole, et Dieu va te conduire. Dieu va te faire rencontrer les personnes clés qui te feront sortir des épreuves. Parce que rappelez-vous que c'est les chansons qui a fait sortir Joseph de la prison. Tout comme c'est ce monsieur, c'est ce pasteur qui m'a fait sortir de cette épreuve où j'avais pas où mettre la tête. Pourquoi? Parce que par la grâce de Dieu, j'étais calme. Et pourquoi? J'ai mangé sa parole. Sa parole me donne la force. Et donne la force de pouvoir avoir la victoire sur ces épreuves. Il faut que tu saches cela. Que tu te prépares. Que tu sois heureux. Que tu sois calme. Parce que Dieu a des projets de paix et non de malheur pour toi pour 2019. Je t'exhorte à écouter ce message, à réécouter, à partager, à subscribe, à liker, à donner un commentaire pour bénir d'autres personnes. Partage pour bénir d'autres personnes, pour faire connaître ta pensée. Peut-être tu passes par les épreuves. En faisant un commentaire, celui qui va lire, ça va l'aider. Rappelez-vous ce que Jésus a dit à Pierre, que affermis tes frères. Donc, ton commentaire, ou bien mon expérience, ou bien ta connaissance va pouvoir affermir ceux qui vont lire ces commentaires, ou bien ceux qui écouteront ces vidéos, ils seront affermis. Parce que quand ils passeront par ces épreuves, ils sauront exactement quoi faire et quoi ne pas faire. Votre serviteur, Yannick Bella, vous bénit et rend grâce à Dieu une fois de plus pour 2019. Je prie que mes paroles puissent trouver la 4e terre, qui est la terre qui a porté les fruits. Le semeur est sorti pour semer. La première terre, le diable a volé. La deuxième terre, il manquait, c'est tombé parmi de quoi? Des pierres. La troisième terre, la parole est tombée parmi les ronces, les épines. Mais la 4e terre était la bonne terre. Je prie que tu sois la bonne terre. Parce que je suis certain que ces paroles que je te donne vont te produire la vie, car mes paroles sont esprit et vie. Le message, c'est un message important. Je vais le raccourcir ce message parce que je pourrais parler pendant des heures sur ça. Mais je vais le raccourcir afin que tu saches que Dieu te prépare à faire face à 2019 avec une mentalité de vainqueur, avec une mentalité de ferme et te bâtir à travers les épreuves pour que quand ça arrive, que tu ne puisses pas t'inquiéter, que tu ne pleures pas, que tu ne cries pas, mais que tu sois ferme, sachant que le Seigneur est avec toi. Tout comme il était avec Joseph, tout comme il était avec Moïse, tout comme il était avec Jésus-Christ à Gethsemane, avec Pierre. Et sache que Jésus-Christ intercède pour toi quand tu passes par les épreuves, comme il a intercédé pour Jésus, comme il a intercédé pour Pierre. Et qu'il est prêt à te faire sortir des épreuves si seulement tu restes ferme. Celui qui bâtit sa vie, celui qui médite ma parole, est comme un homme qui bâtit sa maison sur du roc. Lorsque les vents contraires, les tempêtes se lèvent contre lui, il reste ferme. Je prie que tu puisses bâtir ta vie sur la parole de Dieu. Que tu puisses t'affermir sur la parole de Dieu. Que tu puisses trouver en la parole de Dieu la consolation qu'il te faut pour 2019. Et je prie que, comme tu es chrétien et que tu as mis ta foi en Jésus-Christ, que tu puisses t'attacher à lui
à Jésus-Christ et que tu puisses marcher selon sa parole. Et que tu puisses marcher selon sa parole. Car il a dit que si vous m'aimez, vous garderez mes commandements, vous garderez ma parole. Il a encore dit que si vous gardez ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Que Dieu vous bénisse abondamment et que ces paroles puissent bénir ceux qui m'écouteront. Il ne faut pas oublier de partager, de liker, de commenter. Et surtout, bonne et heureuse année 2019. Dieu a des projets merveilleux pour toi et je sais qu'il va réussir et que tu réussiras à accomplir tout ce que tu as prévu. Si tu passes pas des pertes, pas des manques, pas des maladies, tu as perdu ton travail, tu as perdu n'importe quoi, reste ferme parce que Dieu te conduit à travers cette épreuve pour te bâtir et te préparer à rencontrer la personne la personne clé qui va te conduire vers les projets que Dieu a pour toi. Bonne journée, bonne soirée et que Dieu vous bénisse abondamment. Votre serviteur, Enimbela. Croyez en Jésus-Christ. Et pour vous, juste pour finir, pour vous qui doutez encore de Jésus-Christ, Jésus-Christ est réel, Jésus-Christ il est vivant. Je l'ai vu et je le vois et je vous dis, il est réel, il est vivant. Mettez votre foi en Jésus-Christ. Préparons-nous à le recevoir. Ne soyons pas comme les vierges insensées, mais comme les vierges sages. Quelle est la différence entre sage et insensé? Sage et insensé, c'est quoi la différence? C'est que celui qui est sage a appliqué ce qu'on a enseigné, mais celui qui est insensé n'applique pas. Il écoute, il est un auditeur oublié. Il écoute, mais il ne pratique pas. Je prie que tu puisses écouter et pratiquer. Afin que tu sois une vierge sage. Pour que quand le Christ vienne, que tu sois enlevé. Préparons-nous quand le Christ revient bientôt. Mes frères, toi qui endurcis encore ton cœur, s'il te plaît, mets ta foi en Jésus-Christ. Bâtis ta vie en Jésus-Christ. Je dis ça chaque jour. Le fait d'aller à l'église ne sauve pas. Le fait d'être choriste ne sauve pas. Le fait ça ne sauve pas. Ce qui te sauve, c'est de croire en Jésus-Christ, de t'attacher à lui, de devenir un avec son esprit. Il a dit que, Jésus-Christ a dit que la vie éternelle est que il croit en toi, ô Dieu, et qui croit en toi, ô Dieu, et qui croit en moi. La vie éternelle est qu'ils te connaissent, ô Dieu, et qu'ils me connaissent. Connaître Dieu, c'est connaître réellement une personne, comme tu connais un ami, comme tu connais ton épouse, comme tu connais ton frère, comme tu connais ton camarade. Car deux hommes ne marchent pas ensemble s'ils ne sont pas préalables d'accord. Il faut que Dieu t'accorde qu'on marche ensemble, que vous soyez d'accord sur sa parole pour évoluer ensemble. Je vais couper, je vais conclure. Merci. Soyez bénis. Au revoir. Et que Dieu vous bénisse. Bonne et heureuse année 2019. Pleine de grâce, pleine de succès et de prospérité. Et s'il vous plaît, accrochez-vous à la parole de Dieu. Votre serviteur, Yannick Bella. Merci pour votre attention.